Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Damien pour la chaîne de podcast Parlons Zen et je voulais faire ce petit podcast aujourd'hui qui sera pour le coup le dernier de l'année 2020 pour faire un petit bilan sur l'année écoulée et sur l'année 2021 à venir. Donc année 2020 qui a été assez compliquée. Alors pas spécialement pour moi, bizarrement ça allait à peu près bien, mais c'est vrai que bon, comme vous le savez, avec le Covid et le reste, ça a été quand même assez laborieux. Alors je voulais faire avant tout un petit retour donc sur le contenu proposé pour la chaîne, pour ceux qui tombent sur ce podcast sans avoir écouté les autres avant. Alors donc, on est cette année, j'ai beaucoup utilisé, on va dire, un premier format qui est le format d'interview classique, c'est-à-dire que je me retrouve face à une personne, enfin face à une personne virtuellement en tout cas, par le biais de Discord, et on discutait ou alors je posais des questions et la personne disait ce qu'elle avait à dire en fait et répondait à mes questions. Donc c'est le format que j'ai le plus utilisé sur cette année 2020 et que j'ai beaucoup apprécié. C'était l'occasion de me retrouver, oui, seul à seul avec une personne et d'écouter ce qu'elle avait à dire. Et c'était souvent et même quasiment tout le temps très intéressant. Donc c'était le premier format que j'ai utilisé et que j'ai trouvé pas mal et qui continuera très certainement en 2021. Il y a déjà des interviews qui sortiront en 2021 et qui ont déjà été enregistrées au préalable. Le second format, qui est un peu plus récent, je l'utilise depuis mi-novembre ou fin novembre à peu près. C'est un format, en fait, c'est quoi le concept? C'est de la discussion de groupe et non pas du débat. Alors justement, ça a fait débat, c'est le cas de le dire, puisqu'il y a quelques très rares personnes qui auraient souhaité que ce soit du débat pur. Et moi, je pense que c'est pas spécialement une bonne idée. En tout cas, c'est pas ce que je veux pour Parlons Zen. Alors, je ne suis pas totalement contre toute forme de débat, mais en tout cas, là, pour le second format, c'est pas ce que je voulais. Je voulais pas faire du débat pur, du débat frontal. Donc, en fait, c'est ce que j'appelle de la discussion de groupe. J'aime bien comparer ça à ce qu'on écoute à la radio, c'est-à-dire quand vous écoutez des chaînes de radio de blabla, on pourrait dire, donc par opposition aux chaînes de radio qui diffusent de la musique. C'est-à-dire que vous avez 3 intervenants, 4 intervenants, 5 intervenants, parfois un peu plus, ça dépend. Et en fait, chacun donne son avis sur un sujet. Alors des fois, ça lance des débats, des fois non. Bon, ben voilà, ça dépend. Ben voilà, moi, ça ressemble un petit peu à ça, ce que je fais dans ce second format, enfin ce qu'on fait dans ce second format depuis le mois de novembre. Alors ça peut être sur des sujets d'actualité. On a parlé un peu du Covid, on a parlé du Black Friday, on avait parlé d'une des allocutions de Macron. Et ça peut être sur des sujets un peu plus intemporels. On avait parlé du commerce en ligne, entre autres, parce que les autres, je ne les ai plus en tête. Donc voilà, mais c'est un second format qui me plaît beaucoup. Ce n'est plus vraiment de l'interview au sens propre, puisque là, je donne mon avis également, mais aussi parce que bien souvent, on n'est pas que deux, on est plutôt 3, 4, 5, etc., etc. En parlant de ça, si vous êtes intéressé, vous là qui nous écoutez, pour participer à nos émissions dans le cadre de Parlons Zen. Vous pouvez nous rejoindre sur Discord, puisque c'est sur Discord que tout se passe. Sur le serveur qui se nomme La Taverne des Quatre Hiboux, vous trouverez le lien pour nous rejoindre directement dans la description de ce podcast. Alors ensuite, je voulais revenir sur je voulais être honnête avec vous, avec les auditeurs, sur une coupe qui a eu lieu sur la chaîne de podcast entre le mois d'août et le mois de novembre. Donc on va dire plus ou moins de mi-août à mi-novembre, ça a duré 3 mois. Alors vous ne l'avez sans doute pas ressenti puisque en fait il se trouve qu'au printemps et à l'été 2020, j'ai enregistré tellement d'interviews qu'en fait j'en avais à diffuser jusqu'en début d'année prochaine, début d'année 2021, et c'est ce qui va se passer d'ailleurs. Là, à l'heure où je vous parle, il y a du contenu qui sera proposé à peu près jusqu'à fin février 2021, et une grande partie de tout ce contenu a été enregistré entre le printemps et l'été 2020. Mais en fait, à partir de mi-août, je saurais peut-être pas dire exactement pourquoi, je sais pas, c'est un petit peu maladroit. Peut-être que c'est lié au fait que j'en ai enregistré beaucoup d'un coup, mais aussi et surtout que je me suis mis beaucoup de pression pour pouvoir sortir du contenu régulièrement. Avec le recul, je pense que c'est pas forcément une bonne idée de vouloir chercher absolument à faire du contenu, du contenu, du contenu. Bon, la chaîne démarrait, donc j'avais envie de faire comme ça. Écoutez, c'était peut-être une erreur. Mais disons qu'à partir de mi-août, j'ai eu un gros coup de fatigue dans la gestion de la chaîne, tout ça. Et donc j'ai fait une pause jusqu'à mi-novembre. Je tenais à vous le dire, bien que ça ne change rien pour les éditeurs, pour les auditeurs, pardon, puisque de toute façon, il y a quand même du contenu qui a continué de sortir au mois d'août, de septembre, d'octobre, de novembre, et puis comme je le disais, là jusqu'à au moins fin février, il y a du contenu.
Et voilà, et entre-temps, j'ai été un petit peu aidé par deux, trois amis qui m'ont dit qu'il fallait reprendre parce qu'ils trouvent que le concept est sympa. Ça me fait plaisir, je les remercie, ils se reconnaîtront. Et donc, bah, depuis mi-novembre, là, depuis un peu plus d'un mois, j'ai repris, enfin, on a repris du coup ensemble assez fort avec donc ce fameux second format d'émission qu'on tourne à plusieurs, qui est un format qui, moi, me plaît beaucoup. Il y a un peu plus d'échanges. Si moi, j'ai pas réussi à capter quelque chose et que donc je ne rebondis pas dessus, ben, il y a d'autres personnes qui peuvent le faire à ma place. Enfin, je sais pas, il y a beaucoup plus d'échanges. C'est vrai que c'est un format qui me plaît beaucoup. Mais je pense que de toute façon, autant les interviews que les discussions de groupe, vous en reverrez très certainement en 2021 puisque ça a bien marché cette année. J'ai beaucoup aimé en faire cette année. J'y ai pris beaucoup de plaisir. Mais donc voilà, j'avais eu ces 3 mois de passage à vide. J'avais envie d'être honnête avec vous et de vous le dire, mais là tout va bien, je suis de retour et a priori du contenu continuera de sortir au moins pour l'hiver et le printemps. Et puis après on verra pour le reste de l'année 2021, mais ça se profile plutôt bien. Petit bilan quand même pour l'année 2020, histoire qu'on puisse un peu se situer. Au total, il y a 31 interviews qui ont été enregistrées, dont une que j'ai dû retirer. Alors, c'est pas pour des droits d'auteur, mais bon, c'est un peu compliqué. Bref, bon, il y en a une que j'ai dû retirer, mais au total, il y en a 31 interviews. Et plus récemment, donc là, depuis mi-novembre, il y a 11 sujets qui ont été traités en un mois, donc ils peuvent être des sujets d'actualité ou des sujets un peu plus intemporels qui s'inscrivent sur du long terme et qui ont été des sujets très intéressants. Il y a une programmation qui normalement sera assez costaud pour début janvier, puisque là je vais arrêter d'enregistrer pour la fin de l'année, je reprendrai à partir de début janvier. Si vous voulez avoir plus d'informations, encore une fois, je vous invite à nous rejoindre sur le serveur Discord, la Taverne des Quatre Hiboux, le lien est dans la description. Ça vous permettra de faire des commentaires à l'écrit sur nos émissions, mais ça vous permettra également, si vous êtes intéressé, de participer en direct, en vocal avec nous, puisque moi je suis toujours à la recherche de nouvelles personnes pour intervenir dans l'émission, de manière à créer un genre de rotation dans les personnes qui participent. Donc il ne faut pas hésiter, c'est des discussions assez calmes, assez sereines, c'est assez pacifique, on rigole même beaucoup d'ailleurs. Là sur la dernière qu'on a fait sur Noël, on s'est bien marré. Donc ouais, honnêtement, si vous aimez discuter, si vous aimez donner votre avis et si vous êtes capable, si j'ose dire, de laisser parler les autres, parce que c'est aussi ça le sujet, ben, n'hésitez pas, vous pouvez nous rejoindre voilà, directement sur Discord. Ensuite, je voulais revenir sur un commentaire qu'on m'a fait régulièrement, alors non pas sous les podcasts sur YouTube, mais sur Discord, à propos du manque de publicité que je fais. C'est-à-dire que jamais je ne dis abonnez-vous, faites passer la chaîne, partagez les podcasts, machin, tout ça, c'est quelque chose que je ne fais jamais. Euh, je voulais revenir un peu là-dessus parce que c'est vrai que du coup la chaîne ne s'est pas beaucoup développé et moi je sais au fond de moi pourquoi et je vais vous en parler aujourd'hui. Mais déjà avant toute chose, si je ne fais pas de pub, bah, c'est parce que ça m'intéresse pas plus que ça de faire beaucoup d'écoutes sur mes podcasts et parce qu'en fait je préfère toucher un peu un public niche si j'ose dire et faire que la chaîne passe de bouche à oreille plutôt que de faire de la publicité massive sur les réseaux sociaux, machin, ouais venez, nanana, j'ai pas envie de suivre les chemins traditionnels. C'est déjà bien assez dérangeant pour moi d'être sur YouTube. Alors si en plus je dois m'amuser à faire de la pub, machin et tout, non, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. Et j'ai pas envie de vendre à beaucoup de gens quelque chose qui au final pourrait n'intéresser qu'un faible nombre de personnes. Et enfin, il y a aussi, enfin, c'est aussi lié au fait, pour être honnête avec vous, que le contenu qui est créé, je ne suis pas seul à le créer. Bien souvent, ce sont les personnes que j'ai en interview qui créent ce contenu, ou les personnes avec lesquelles je discute, bien sûr, dans le cadre des émissions à plusieurs, là, qu'on a fait plus récemment. Et en fait, j'aurais l'impression de surfer sur du contenu créé par d'autres, finalement. Puisque moi, quand je fais les interviews, bon, ok, c'est moi qui vais souvent à la rencontre de la personne, c'est moi qui crée les questions, c'est moi qui traite le thème de manière précise, je m'occupe ensuite du montage, de la mise en ligne, etc. Mais malgré tout, je sais pas, j'ai pas envie
Ouais, j'ai pas envie de surfer sur la vague d'un contenu qui n'est pas créé que par moi. Voilà, on va dire ça comme ça. Ça viendra peut-être avec le temps, mais pour l'instant, je suis assez mal à l'aise avec ça, donc je préfère que la chaîne passe de bouche à oreille et qu'on fasse pas des vues et des écoutes massives. Je pense que je ne saurais pas comment gérer ça de toute manière, là, à court terme, donc c'est très bien comme c'est là. Donc c'est la raison pour laquelle je fais pas de pub. Et ensuite, pour répondre à ces mêmes personnes donc, qui me disaient qu'il faudrait faire de la pub, il y a deux choses qui font que la chaîne n'a jamais vraiment trop décollé depuis qu'elle a commencé. Mais je m'en doutais un peu à l'époque, je vais vous dire rapidement pourquoi. La première, c'est que je fais des podcasts sur YouTube. Et rien que ça, c'est déjà pas très cohérent. Alors, je suis pas le seul à en faire, il y a d'autres personnes qui en font. Mais YouTube, c'est une plateforme vidéo et normalement, les podcasts, c'est peut-être plus adapté sur des plateformes qui sont faites pour écouter des podcasts, hein. Je ne sais pas comment vous le dire autrement. Alors je pense à Podcast Addict, à Google Podcast, à Apple Podcast. Et même plus récemment, il y a des mastodontes comme Spotify ou Deezer qui se sont lancés là-dessus. Je pense que c'est sur des plateformes comme ça qu'il faudrait être. Et j'y ai été un petit peu là à l'automne, mais j'y suis plus. Je reviendrai dessus un petit peu plus loin dans ce podcast, justement, dans cet enregistrement. Mais donc voilà, le fait de proposer des podcasts sur YouTube, c'est déjà pas la meilleure idée. Parce que YouTube, c'est un format vidéo et je pense que les gens qui viennent sur YouTube, ils y viennent pas pour écouter des podcasts. Et parce que c'est vrai que sur YouTube, le côté vidéo et le mouvement que ça crée derrière, le mouvement visuel, fait que du coup, écouter un podcast sur YouTube, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus logique. Voilà, on va dire ça comme ça. Et donc c'est pour ça que je me doutais un peu que ça prendrait pas plus que ça. Mais encore une fois, c'est pas plus mal. Et la deuxième raison, c'est sur le fait que les podcasts proposés, on n'aborde pas qu'un seul thème en particulier en fait dans les interviews que j'ai fait et là plus récemment dans les émissions, on aborde des tas de thèmes divers et variés qui peuvent intéresser tout le monde, hein, c'est vrai, mais du coup le problème c'est que la chaîne YouTube donc qui est issue de Parlons Zen, enfin qui constitue Parlons Zen, c'est une chaîne YouTube qui touche beaucoup de publics à la fois et qui finalement n'en touche aucun d'une certaine manière. C'est-à-dire que vous allez peut-être écouter un podcast vous allez peut-être écouter le podcast, alors je ne vais pas reciter les pseudos ou les prénoms, mais vous allez peut-être écouter un podcast sur quelqu'un qui est un ancien joueur de jeux vidéo et qui explique comment il en est sorti de l'addiction qu'il avait par rapport aux jeux vidéo. Mais peut-être qu'une fois que vous aurez écouté ce contenu-là, vous n'aurez pas spécialement envie d'aller écouter le contenu de quelqu'un qui est artiste 3D ou de quelqu'un qui fait la critique de l'écologie ou de quelqu'un qui cherche à devenir autonome. Je cite ces exemples parce que ce sont des exemples d'interviews que j'ai enregistrés. Vous pouvez les trouver sur la chaîne YouTube. Et en fait, c'est un peu ça le problème. C'est que quand on touche à tout à la fois, finalement, on ne touche aucun public particulier ou alors on va dire qu'on touche un peu de tous les publics. Et c'est vrai que YouTube, normalement, invite plutôt à essayer de se concentrer sur un sujet particulier. Par exemple, je dis n'importe quoi, mais les jeux vidéo, ou la politique, ou la philosophie, ou le bricolage, pourquoi pas, peu importe. Mais théoriquement, il faudrait essayer de se concentrer sur un seul sujet. Bon, moi, avec Parlons Zen, j'avais pas envie de ça, mais le problème, c'est que du coup, je touche tout le monde et personne à la fois. Et donc, voilà, c'est pour ça que je voulais revenir un peu là-dessus. Les podcasts qui sont pas forcément adaptés sur YouTube et le fait que les podcasts touchent tout le monde et finalement touchent touchent plutôt personne, quoi, puisque ça ne fidélise personne. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Pour la suite, concernant l'avenir, concernant 2021, alors écoutez, pas de surprise, je vais continuer les interviews, on va continuer les discussions en groupe. Il y aura peut-être un peu plus de discussions en groupe que d'interviews, contrairement à 2020 où c'était quand même plutôt l'inverse, puisque 2020, je le répète, c'était 31 interviews et 11 discussions en groupe, on va appeler ça comme ça, à 3 personnes ou plus, donc qui n'étaient pas des interviews au sens propre. 2021, on va continuer là-dessus, sur les discussions en groupe, il y aura aussi pas mal d'interviews. Toujours pareil, si vous êtes intéressé, les liens se trouvent dans la description. Rejoignez la Taverne des 4 hiboux, qui est le serveur Discord sur lequel on enregistre nos discussions et sur lequel j'enregistre également les interviews. Si vous êtes intéressé, vous savez où aller.
Eh bien, en attendant l'année prochaine, il me reste à vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année, en espérant que vous ayez eu une année pas trop mauvaise, on va dire ça comme ça. Ce qui est paradoxal, c'est que la plupart des personnes avec qui je discute n'ont pas eu une si mauvaise année que ça, donc comme quoi. J'espère que c'est le cas pour vous aussi, et j'espère que 2021 se déroulera sous de, comment dire ça, sous de plus belles étoiles que 2020, que ce sera peut-être un petit peu plus facile. Voilà, encore une fois, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Un merci tout particulier, bien sûr, à toutes les personnes qui ont participé aux interviews ou aux discussions de groupe. Au total, ça représente quand même plus de 50 personnes cette année. Donc, un grand merci à elles. Bonne fête à tous. Et puis, on se revoit, ou plutôt on se réécoute en 2021. Merci beaucoup.